Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un aperçu des matchs de cette quatrième journée de la Ligue des Champions. Je tiens à vous dire merci pour vos soutiens. Je vous demande de continuer à vous abonner et partager les vidéos. Merci beaucoup. Donc, on va commencer par le match du Barça. Le match entre Barcelone et l'Étoile Rouge de Belgrade a offert une performance explosive de la part de Barcelone, qui a remporté la victoire 5-2 pour cette journée de Ligue des Champions. Voici les moments forts et les performances individuelles qui ont marqué la rencontre. À la première mi-temps, Barcelone a rapidement pris l'avantage avec un but, Íñigo Martínez à la 13e minute, suivi par un doublé de Robert Lewandowski. Avec des passes précises et un jeu collectif dominant, Barcelone a su imposer son rythme dès le début, amenant le score à 3-1 avant la pause. Barcelone a continué à accentuer sa pression offensive, surtout en deuxième période. On voit un Rafinha très chaud, très actif tout au long du match et a inscrit un but à la 55e minute et Fermín López a marqué à la 76e minute avec une belle finition. L'Étoile Rouge, malgré ses tentatives, n'a pu répondre qu'avec un autre but tardif. Pourtant, le score final à 5-2. Donc, Barcelone a dominé avec 70% de possession, contrôlant le jeu et multipliant les actions offensives. Et dans les tirs aussi, Barcelone a nettement surpassé l'Étoile Rouge avec 21 tirs contre seulement 4 pour l'équipe serbe. Donc cela montre l'écart entre les deux équipes. Le match entre l'Atlético Madrid et le Paris Saint-Germain au Parc des Princes s'est terminé sur une victoire de 2-1 en faveur de l'Atlético. Le PSG a pourtant commencé fort en ouvrant le score dès la 14e minute grâce à un but de Wayne Emery qui a pris la défense adverse de court avec une belle frappe. Cependant, l'Atlético a rapidement réagi, égalisant à la 18e minute avec Manuel Molina, qui a profité d'une erreur de la défense parisienne pour ramener les deux équipes à égalité. Le PSG a continué à pousser, cherchant à reprendre l'avantage, mais a été tenu en échec par une défense madrilène bien organisée et un Oblak très vigilant dans les buts. Vraiment, Oblak était vraiment surprenant aujourd'hui. En fin de match, alors que les deux équipes semblaient se diriger vers un nul, Angel Correa a marqué le but décisif dans le temps additionnel, 90+3 minutes, donnant la victoire à l'Atlético sur une frappe puissante qui a pris à défaut la défense du PSG. Donnarumma ne peut rien faire, vraiment, le pauvre ne peut rien faire. Donc cette victoire consolide la position de l'Atlético dans le groupe, tandis que le PSG devra se battre pour se qualifier lors des prochains matchs, parce que je crois que le PSG est 25e. Il n'est même pas barragiste, hein? Donc c'est vraiment chaud pour le PSG. Donc, et ça c'est vraiment dur. Donc on va parler un peu
du match de l'Inter Milan face à Arsenal. Donc, dans le match de la Ligue des Champions opposant l'Inter Milan à Arsenal, l'Inter a pris le dessus avec une victoire serrée 1-0. Ce match a été marqué par une intensité défensive élevée des deux côtés. Arsenal, bien que dominant de la possession et tentant de créer des occasions, a eu des difficultés à percer la défense milanaise, orchestrée avec rigueur par les défenseurs Inzaghi. Le but décisif est venu après une combinaison rapide qui a permis à l'Inter de trouver la faille, ce qui a permis d'avoir ce pénalité. Arsenal a intensifié ses efforts en second mi-temps, cherchant désespérément à égaliser, mais la défense milanaise est restée solide, empêchant les londoniens de trouver les filets. Cette défaite place Arsenal dans une position délicate dans leur groupe, tandis que l'Inter se rapproche de la qualification pour les phases finales grâce à cette victoire cruciale. Donc, c'était tout pour aujourd'hui, pour ce débrief. Et je vous dis merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui arrive. Bye bye, à bientôt.